Les revenus passifs, la meilleure solution pour devenir riche. Alors qu'est-ce que c'est les revenus passifs? Comment on devient riche avec les revenus passifs et pourquoi c'est la meilleure solution? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette vidéo d'orientation business. Les revenus passifs, la solution pour devenir riche, la nouvelle vidéo d'orientation business en ligne. Alors déjà, on va commencer par vous expliquer la définition de revenus passifs. Alors qu'est-ce que c'est les revenus passifs en fait? C'est de l'argent qui rentre dans votre compte, donc de l'argent que vous gagnez, où vous n'avez pas besoin de travailler pour le gagner. Ça veut dire que, je vous donne un exemple. Moi je suis dans mon lit en train de dormir, le lendemain matin je me réveille et des fois, hop, je reçois un mail comme quoi, pendant la nuit, j'ai gagné 50 euros, 100 euros, etc. Ça dépend. Donc en fait, voilà, les revenus passifs, c'est de l'argent qu'on gagne sans travailler. Alors vous allez me dire, ouais, c'est impossible, c'est utopique, etc. Bah justement, non. C'est vrai que gagner de l'argent sans rien faire du tout, c'est impossible. Mais comment fonctionnent les revenus passifs? En fait, vous allez faire une action qui va vous permettre d'avoir des revenus en illimité et automatique sur du long terme. La différence entre les revenus passifs et le travail normal, le travail comme tout le monde fait, c'est que la majorité des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent, ils gagnent de l'argent sur leur travail. Ils travaillent, ils gagnent de l'argent. Ils travaillent, ils gagnent de l'argent. Alors que les revenus passifs, c'est tu travailles une fois, tu gagnes de l'argent pendant des années, voire toute ta vie sur le travail que tu as fait. Tu vas faire que des actions qui vont te donner des résultats sur du long terme. Les gens qui gagnent de l'argent au travail, en travaillant, voient le court terme. Les revenus passifs, ça voit le long terme. C'est ça la grande différence entre les deux. Et c'est la seule solution de devenir riche pour la simple raison que notre temps est limité. Donc, si notre temps est limité, bah évidemment, l'argent qu'on gagne est aussi limité. Par contre, avec les revenus passifs, comme l'argent qu'on gagne ne dépend pas de notre temps de travail, dans ce cas-là, on est possible vraiment d'avoir des sommes astronomiques, de faire du x100, du x1000 par rapport à des gens qui travaillent. Donc, pourquoi il y a peu de riches? 5% de la population se partage 95% des richesses et 95% de la population se partage 5% des richesses. Globalement, les 5% de la population qui ont 95% des richesses, c'est les 5% de la population qui utilisent des revenus passifs. Les 95% de la population qui se partage 5% des richesses, c'est les personnes qui travaillent et donc qui n'ont pas de revenus passifs. Donc du coup, bah, ils gagnent moins d'argent. Donc voilà, tous les riches ont des revenus passifs et ont appris l'éducation financière. Donc les revenus passifs, on a expliqué c'est quoi l'éducation financière. Il s'agit simplement de connaître un petit peu comment fonctionne l'argent, savoir comment gagner de l'argent, etc., etc. Un petit peu toute cette matière-là qui n'est pas apprise à l'école et qui est connue uniquement de certaines personnes. Donc les riches ont compris comment fonctionne l'argent et ont tous créé une ou plusieurs entreprises. Sauf, il y a deux exceptions, les riches de père en fils. Mais il y a beaucoup de gens qui disent pour être riche, il faut être riche de père en fils, mais il y a des statistiques qui disent que c'est seulement 18% des riches qui sont riches grâce à leur famille. Donc c'est une minorité. 82% des riches le sont d'eux-mêmes. Ou sinon, des cas exceptionnels, gagnant du loto ou autre cas qui peut être exceptionnel, mais c'est des cas qui restent assez rares. Enfin voilà, dans tous les cas, entre les cas exceptionnels et les riches de père en fils, on est à peu près à 20% à 20% des personnes qui sont riches. Mais 80% des gens, donc la grande majorité des gens qui sont riches, ils l'ont fait d'eux-mêmes. Ils ont réussi par eux-mêmes à devenir riches. Et donc c'est la solution la plus simple de le devenir, parce que si vous n'avez pas une famille qui est riche, ou si vous n'avez pas une chance absolument extraordinaire de gagner au loto, bah dans ce cas-là, la meilleure solution, c'est de passer par autre chose. C'est ça que je comprends pas, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui gagnent au loto, qui jouent au loto pour devenir riches, alors qu'il y a d'autres solutions qui sont beaucoup plus simples et qui fonctionnent beaucoup mieux. Alors que le gagnant au loto, c'est vraiment du hasard, alors qu'il y a d'autres solutions qui permettent de gagner de l'argent sans hasard du tout. Donc voilà, donc le meilleur moyen de devenir riche est de créer son business. Au début, quand on n'a pas grand chose, la meilleure solution pour devenir riche, c'est de créer son business, de créer une entreprise. Les pauvres et la classe moyenne dépendent de l'État, de leur patron ou de d'autres facteurs. Les pauvres sont des employés, des ouvriers ou des freelances. Ils travaillent pour les riches. En fait, c'est un peu ça ce qui se passe. On vous a souvent dit travaillez bien à l'école pour avoir des diplômes, pour vous faire embaucher, etc. Le problème, c'est que les gens qui sont embauchés travaillent généralement pour des gens qui n'ont pas de diplôme. Donc, en gros, après, il y a des gens aussi, des patrons qui ont des diplômes, ça dépend. Mais tout ça pour vous dire que la meilleure solution de devenir riche, c'est pas d'avoir un bon diplôme. C'est une solution pour être dans la classe moyenne. En fait, il y a les pauvres, il y a la classe moyenne, et il y a les riches. Les pauvres, c'est ceux qui n'ont pas de diplôme et qui font un petit peu rien de leur vie, quoi. La classe moyenne, c'est ceux qui ont des études, qui ont un bon job. Et les riches sont ceux qui utilisent d'autres systèmes, qui sont un petit peu sortis du système et qui utilisent d'autres méthodes pour devenir riches, notamment en créant une entreprise et en utilisant les revenus passifs.
C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, comment faire partie de ces 5% de riches, ces 5% qui utilisent les revenus passifs et qui sont un petit peu sortis du système et qui utilisent des solutions différentes. Différence entre les riches et les autres. Les pauvres et la classe moyenne travaillent pour l'argent, les riches vont travailler l'argent à leur place. C'est une grande importance. C'est que voilà, comme j'ai expliqué, les pauvres et la classe moyenne, ils travaillent pour gagner de l'argent. Alors que les riches, ils vont travailler d'autres personnes à leur place ou ils utilisent leur argent pour faire fructifier leur argent et pour gagner encore plus. Les riches investissent leur argent dans la bourse, l'immobilier ou les entreprises. Ils font travailler des personnes, leur argent ou des machines pour eux. Les autres travaillent pour gagner de l'argent. Notre temps étant limité, leurs revenus aussi. Voilà. Donc en fait, ça résume bien ce que je disais. En fait, la différence, c'est que le temps, on a tous 24 heures dans une journée. On n'a pas plus de temps. Les riches, les pauvres, on n'a pas plus de temps. Donc s'il y a des gens qui réussissent à gagner des millions en une journée et d'autres personnes qui réussissent à gagner que 100 euros en une journée, c'est qu'il y a bien quelque chose au milieu, il y a bien une solution pour gagner des sommes astronomiques. Et justement, la solution elle est là. C'est qu'il ne faut pas travailler en utilisant son temps, mais investir son argent, utiliser son argent pour le faire fructifier dans des solutions qui vont apporter beaucoup plus. Ou sinon, investir son temps, mais dans du temps qui va vous faire gagner de l'argent sur du long terme, donc comme je l'avais expliqué. Seuls les revenus passifs, donc les revenus automatiques sans perte de temps, permettent de rejoindre les 5% de la population qui sont riches. Alors là, on va voir les 3 types de revenus passifs, parce qu'il y a 3 différentes sortes de revenus passifs. Donc au moins, c'est génial, il n'y en a pas un seul, ça permet vraiment de choisir ce que vous voulez, ce que vous préférez, et ça, c'est un super avantage. Donc, le premier revenu passif, c'est de payer des personnes. Donc, par exemple, vous pouvez prendre des salariés ou des freelances ou des personnes pour travailler pour vous et vous les rémunérer pour leur travail. Donc, par exemple, ils font le travail à votre place, cela vous fait gagner du temps. Vous facturez plus cher au client que ce que vous coûte le freelance ou le salarié. Vous avez un bénéfice sans rien faire. Vous multipliez ce processus auprès de nombreux clients pour devenir riche. Je vous explique en gros la situation. On va prendre un exemple. Moi, une fois, j'ai fait un logo pour un client à 80 euros. Et moi, je ne sais pas faire de logo. Donc, j'avais pris un prestataire à 50 euros. Voilà. Au début, c'était quand je venais à peine de commencer mon entreprise. C'était maintenant il y a 1 an et demi. Voilà, j'y connaissais pas grand chose en business. Je venais à peine de me lancer. Bon, voilà, j'ai fait ça. J'ai eu un bénéfice de 30 euros. Mais bon, avec les... Bon, au début, j'étais auto-entrepreneur. C'était la première année. Donc, les impôts, les cotisations sociales étaient très basses la première année. Donc, du coup, bon, ça va. J'arrivais à m'en sortir et à faire un peu de bénéfice. Et admettons que à cette époque-là, je ne savais pas encore, mais j'ai trouvé qu'il y a des gens qui peuvent faire des logos pour seulement 5 euros ou 10 euros. Donc j'aurais pu avoir un bénéfice beaucoup plus important. Et alors que j'aurais absolument rien fait dans du travail. Donc c'est ça un petit peu comment on fait. Et tout le système du salariat ou du freelance fonctionne un petit peu comme ça. Ça veut dire qu'en gros, les salariés, ils vont faire un travail pour leur patron, ils vont travailler pendant le mois. Mais en vérité, leur travail, il aura apporté, admettons, 5 000 euros, 10 000 euros à l'entreprise. Mais ils vont toucher que 1 500, 2 000 euros. Tout le reste, ça va aller pour le patron, pour les impôts, pour l'État, etc. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. Donc voilà, donc le premier revenu passif, c'est de payer des personnes pour travailler à votre place. Le deuxième revenu passif, c'est investir dans tout ce qui est la bourse, la crypto-monnaie, l'immobilier, le finance. Vous pouvez financer une start-up, vous pouvez faire des prêts avec intérêt. Enfin, il y a vraiment pas mal de solutions où vous investissez directement votre argent qui va fructifier et qui vous rapportera de l'argent sur le long terme. Donc c'est un peu comme le livret A, mais avec plus de gains et plus de risques. Donc voilà, pour vous donner un exemple de la méthode à investir, c'est le livret A. D'ailleurs, au cas où, s'il y a des gens qui ont encore de l'argent dans leur compte courant ou de l'argent qui dort, franchement ça sert à rien. Parce qu'avec l'inflation, sachez que tout l'argent qui reste et qui est un peu, entre guillemets, qui ne sert pas à vous rapporter de l'argent, avec le temps, votre argent, la valeur de l'argent diminue, même si la somme ne diminue pas. Tous les ans, comme vous remarquez, il y a tous les prix qui augmentent, c'est l'inflation. Et donc du coup, si vous laissez votre argent qui ne vous rapporte pas, du coup, vous perdez de l'argent en fait. Voilà, donc si vous restez à zéro, vous n'êtes pas à zéro, mais vous diminuez, en vérité. La valeur de l'argent diminue. Donc c'est pour ça que c'est important de tout mettre votre argent, ou quasiment tout. Donc bien sûr, l'idéal c'est d'investir dans des choses qui rapportent plus, mais au cas où, si vous ne voulez pas prendre de risques, vous commencez, etc., au moins investissez tout dans des livrets qui rapportent, donc tout ce qui est livret A, LDDS et compagnie. Et la troisième solution, c'est vraiment celle que je préfère, parce que c'est vraiment le plus simple, surtout quand on n'a pas beaucoup les moyens, quand on débute, etc. C'est les machines travaillent à votre place. Et la machine la plus célèbre, c'est Internet. Internet, c'est un magnifique outil qui peut vous faire gagner énormément d'argent, qui travaille à votre place. Et c'est vraiment,
l'outil qui rapporte le plus d'argent de nos jours, dans le 21e siècle, en tout cas en 2020, surtout avec la pandémie, etc. Il y a des millions et des millions, voire des milliards d'euros qui circulent sur Internet. Et c'est là-dessus où il y a vraiment un marché, une place à se faire. C'est le seul revenu passif qui peut être gratuit dans certains cas. Alors que dans l'investissement, forcément, il faut investir de l'argent. Payer des personnes, voilà, c'est pareil, il faut payer des personnes pour nous faire le travail. Internet, ça peut être gratuit dans certains cas. Par exemple, vous mettez en vente des produits sur Internet et n'importe qui peut l'acheter quand il veut, sans votre intervention. Donc c'est bien du passif parce que vous mettez le produit à Internet une fois et en fait ça remplace un salarié. J'ai envie de vous dire, voilà, un petit exemple. Quand vous avez deux solutions si vous voulez vendre un produit. Soit vous avez votre magasin qui va vous coûter super cher, vous mettez vos produits dedans, vous devez payer un salarié qui vend, etc. etc. Soit sinon, une autre solution, c'est de créer même pas besoin de créer un site internet, vous pouvez mettre vos produits directement dans un marketplace, dans une marketplace, etc. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que automatiquement, n'importe qui, H24, peut aller sur votre produit et cliquer sur le bouton acheter. Donc, vous pouvez gagner de l'argent à n'importe quel moment sans que vous ayez besoin d'intervenir. Après, il suffira juste d'envoyer le produit. Là, ça dépend encore parce qu'il y a des produits qui sont des produits numériques et là, il n'y a absolument rien à faire, donc c'est encore mieux. Mais si c'est des produits physiques, voilà, vous aurez juste à livrer le colis une fois que la personne aura acheté. Mais ça vous évite vraiment de payer un salarié qui est là pour vendre vos produits. C'est la machine, c'est Internet qui remplace le salarié. Comment utiliser ces trois types de revenus passifs? Il faut voir comment on fait les milliardaires du 21e siècle, donc notre époque. On se base sur notre époque, ça sert à rien de se baser sur des trucs anciens, parce que ce qui est ancien, c'est plus d'actualité, il faut savoir que le monde évolue très vite. Donc basons-nous sur ce qui se passe maintenant. La majorité des milliardaires, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont d'abord commencé par utiliser les revenus passifs avec les machines et surtout Internet. Je vous donne des exemples. Amazon, Facebook, Google, etc., etc., Netflix et compagnie. Voilà, c'est tous des grosses entreprises qui gagnent des milliards et des milliards et c'est tous des entreprises qui sont sur Internet. Voilà, c'est simple. Donc au début, ils commencent avec des revenus passifs par Internet. Et après, quand ils ont assez d'argent pour en vivre, donc ils ont assez d'argent pour vivre, ça va, avec leur business, ils tombent bien, donc ils ont gagné un peu comme un salarié ou même un petit peu plus. Là, ils peuvent payer des personnes pour avoir encore moins de travail. Et ensuite, quand ils sont devenus riches, ils investissent leur argent pour n'avoir plus rien besoin de faire. Parce que quand on investit de l'argent, ça tourne vraiment tout seul souvent. Voilà, c'est juste on met notre argent et l'argent arrive tout seul. Mais il y a des risques, etc. Mais quand on n'a pas beaucoup d'argent, on ne peut pas gagner énormément d'argent. Donc voilà, c'est ce que j'ai mis après. Il est difficile de devenir riche avec l'investissement quand on n'a pas déjà des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros d'économies que l'on peut investir. Par exemple, moi, si je fais de l'investissement allez, je vais faire de l'investissement à 100 euros, 200 euros. Enfin, voilà, c'est sympathique, mais j'ai calculé combien ça peut me rapporter. Ça peut me rapporter que quelques euros par an. C'est pas avec ça que je vais devenir riche. Donc du coup, il faut vraiment, il faut investir plus d'argent que ce qu'on va gagner. Et du coup, en plus, il y a des risques et tout, donc c'est pas l'idéal au début quand on commence. Donc l'idéal, surtout, le meilleur moyen, c'est voilà, de suivre l'exemple des personnes qui ont réussi. On commence par Internet, par les business en ligne. Ensuite, on peut payer des personnes. Et ensuite, on fait de l'investissement. Voilà un petit peu dans l'ordre comment ça fonctionne. Internet, le meilleur revenu passif pour commencer. Donc la majorité des nouveaux millionnaires du 21e siècle le sont devenus grâce à Internet et au business en ligne. Payer des personnes peut être intéressant également, mais il y a plus de gestion, de coûts, et ce format n'est pas rentable quand on est auto-entrepreneur. Nous devons donc absolument ouvrir une entreprise plus grande et donc payer plus avec plus de paperasse. Effectivement, quand on est auto-entrepreneur, on ne peut pas embaucher. Donc on pourrait dire on peut prendre des freelances. Le problème, c'est que quand on est auto-entrepreneur, on ne peut pas réduire les frais. Ça veut dire que tous les frais qu'on paye aux freelances, on devrait quand même les payer aux impôts, même si ce n'est pas de l'argent qu'on gagne directement. En fait, il n'y a pas de réduction de frais, donc c'est un peu problématique. Et c'est pour ça que ce format, il n'est pas vraiment idéal pour le statut d'auto-entrepreneur. Alors on pourrait se dire on peut avoir une plus grosse entreprise. Le problème, c'est qu'il y a plus de gestion. Généralement, il faut prendre un comptable, il faut payer aussi pour créer cette entreprise. Donc là, ça devient un petit peu plus compliqué. Donc Internet est le seul des trois types de revenus passifs qui peut être fait sans frais. Donc ça aussi, c'est un super avantage. Pourquoi commencer par Internet? Et vous n'avez pas besoin d'acheter des locaux, payer des salariés, investir votre argent, etc. Et vous pouvez par exemple créer une boutique sur une marketplace gratuite et vendre vos produits gratuitement, uniquement contre une commission par vente, en automatique. Par exemple, je peux mettre des produits à vendre, je sais pas, sur eBay, Amazon, etc.
et ça peut se vendre tout seul, c'est gratuit. Et uniquement quand il y a des ventes, juste je vais devoir reverser une partie de l'argent que je vais gagner directement, directement à la plateforme. Voilà, tout simplement. Il faut savoir que l'argent qu'on reçoit, généralement, ça dépend des plateformes, mais généralement les plateformes se servent directement avant qu'on reçoit l'argent. Ça veut dire que concrètement, comment ça se passe concrètement, en fait, on va payer l'argent uniquement sur les vrais gains qu'on a et pas sur tout l'argent complet avec les frais bancaires et les frais de plateforme qui sont directement prises sur la plateforme. Donc là, ça peut être intéressant justement pour se lancer en tant qu'auto-entrepreneur dans ce genre de business. Donc voilà, c'était la petite vidéo sur les revenus passifs. Je vais faire une autre vidéo pour vous expliquer un petit peu plus en détail quels sont les revenus passifs internet. On va plus aller dans cette voie-là. C'est vraiment la voie sur laquelle je veux me lancer. Je veux beaucoup parler sur l'orientation business. Bien entendu, on va aussi parler un petit peu de la voie de payer des personnes. Mais ça va être plus vraiment du freelancing et pas des salariés. Mais le principal, c'est se servir d'internet. Voilà, tout simplement. Et l'investissement, c'est quelque chose que je vais quasiment pas parler sur cette chaîne-là, parce que c'est vraiment, pour moi, l'investissement, c'est pour les gens qui sont déjà riches, pour les gens qui gagnent déjà de l'argent. C'est pas très très rentable quand on n'est pas déjà riche, en fait. Voilà, tout simplement. Donc, mon canal Telegram, n'hésitez pas à y aller, il y a beaucoup de valeur dessus. @orientation-business, le lien est dans la description. Merci à tous. Bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, également à cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas rater nos prochaines vidéos.